vous dis un secret, il y a une technique, je l'ai jamais maîtrisée avant de passer le permis, je l'ai maîtrisée après d'avoir passé le permis. Ça a à voir avec comment on fait tourner une moto. Bon, je vais faire le tuto entier. Pour tourner en moto, quand tu vas à plus de 20 km/h, tu es obligé de pencher la moto. Donc déjà, il y a ça se divise en deux. Il y a de 1, comment tu fais pencher la moto, et de 2, qu'est-ce que tu fais quand tu penches la moto. Pour faire pencher une moto, c'est comme le vélo, il y a une technique, c'est tu viens, tu penches ton corps, ça va faire pencher la moto, ça c'est la technique de base. La deuxième technique, encore une fois, comme sur le vélo, tu viens, t'appuies, ça va faire pencher la moto. La troisième, c'est t'appuies, c'est la même chose, mais t'appuies sur les cale-pieds à l'arrière, ça va faire pencher la moto. Puis, une autre, là, qui est propre à la moto, c'est quand tu viens, tu pousses sur le guidon, comme ça, d'avant en arrière, ça va faire pencher la moto. Cette technique, je ne l'avais pas du tout. Ça s'appelle le contre-braquage. Attends, je vais tous vous les montrer là en roulant. Hop là. Je vais aller faire demi-tour. Et personnellement, c'est parce que je maîtrise, je fais beaucoup de vélo. Donc du coup je maîtrise beaucoup pencher son corps et tout ça. Donc le contre-braquage, j'ai pas dû la maximiser quand j'ai passé le permis pour réussir à passer le permis. Mais en vrai, ouais, si tu veux réussir, normalement c'est ce qu'il faut faire, mais moi je l'ai pas fait. Donc ouais, donc là quand on roule, si je viens, j'appuie sur les cale-pieds, ça fait pencher la moto. Si je viens, j'appuie aussi, ça fait pencher la moto. Et par contre là, si je pousse, ça fait pencher la moto aussi. Ça se voit pas trop, mais en tout cas voilà. Hop là, je vais juste pousser. Là je pousse juste et ça fait pencher la moto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu penches une moto, si tu ne touches plus à rien, elle va rester sur la ligne que tu as donnée. Puis après, une fois que tu as penché la moto, il y a, je dirais, 3 techniques à savoir. Qui ont différents avantages et inconvénients, et surtout que tu utilises à partir d'une vitesse à une autre dans un intervalle précis. Par exemple, quand la moto elle est lente, il y a une technique, bon je vais appeler ça le pendule. Ok. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pencher la moto, mais tu vas pas rester dans l'axe de la moto. Toi tu vas rester droit et tu vas faire pencher la moto. Si je vais à gauche comme ça, si je vais à droite comme ça, et c'est la moto qui va pencher. Comme ça, de 1, tu peux réagir très vite et tu peux surtout facilement redresser la moto. Ça, c'est quand tu vas aller de 0 km/h à aller moins de 30 km/h. Une fois que tu vas un petit peu plus vite, là tu vas utiliser une autre technique, la technique traditionnelle, comme quand tu es sur ton vélo. Enfin moi sur le vélo je faisais l'autre technique aussi qu'on va voir après. C'est tu viens, quand tu penches la moto, tu restes dans l'axe de la moto. Tu viens, tu penches à gauche, tu penches à droite, voilà. Et la toute dernière technique, c'est le déhanché, comme les mecs en moto GP. C'était là. La moto tu la penches, mais tu restes pas dans l'axe de la moto. La moto tu la penches à droite. Tu viens, t'es un petit peu plus penché. Attends, je vais mettre la béquille, ça va être plus simple. Là tu penches ta moto à gauche. Hop là. Oup, ça fait peur. Hop là, t'es un petit peu plus penché comme ça. Hop là. Donc c'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans un cas, la moto de 1, elle sera moins penchée, donc ça sera moins dangereux. Et de 2, vu que tu as plus de poids sur la gauche, tu vas mieux tourner. Et donc du coup cette technique tu l'utilises plus à haute vitesse. Alors que la technique où tu restes dans l'axe de la moto, tu peux l'utiliser pratiquement tout le temps. C'est la technique intermédiaire, tu peux l'utiliser à basse vitesse, à haute vitesse. Mais le mieux c'est d'utiliser la technique du pendule, parce que si tu es trop lent ou si tu prends des virages trop serrés, tu pourras jamais réussir à rester sur la moto, à part si tu vas à 150 km/h, mais tu prendras pas un virage serré. Et par exemple, pour réussir à faire le lent, justement, il faut réussir à maximiser et à réussir à faire la technique du pendule. Et c'est comme ça que vous allez réussir, hein. Franchement, si tu veux pas te casser la tête et tu veux réussir facilement, il faut maîtriser cette technique. Tu peux la maîtriser sans, mais ça va être ultra dur, à part si tu as un équilibre de zinzin. Hop là, donc la technique du pendule, j'espère que je vais pas me foirer. Hop là, on penche la moto. Hop, je vais poser le pied. Attends, je vais me mettre en vitesse. Hop là, donc hop là, on penche la moto, mais nous, hop là, on reste droit. Et hop là, sans poser le pied. Je refaire, je repars par derrière. Hop là, on penche la moto, mais nous, on reste droit. Et voilà quoi, tranquillement, on peut prendre des virages serrés. Oh, passer de vitesse.
Hop là, comme ça on fait du lent. Hop là. Je vous avouerai, la dernière technique, je ne maîtrise pas. Genre déhanché, je ne maîtrise pas. Voilà, ça virage normal. Hop là, on penche la moto, on reste dans l'axe. Je la maîtrise pas. Moi, la seule chose que je fais un peu, c'est des fois, hop là, je me mets sur le côté, mais je déhanche pas. Ça marche aussi, mais hop là, c'est pas vraiment un déhanchage. Ça peut améliorer les choses, mais pas tant que ça. Il vaut mieux vraiment déhancher.